Le nouveau sans frontières 2. Exercice individuel d'écoute et de grammaire. Unité 1. Unité 1. Leçon 1. Dialogue A. Page 8. Écoutez. Dans la salle à manger d'une famille française. Il est 20 h. À table. C'est bientôt l'heure du journal télévisé. Alors, tu peux mettre la 4, s'il te plaît? On ne peut pas regarder les informations sur une autre chaîne. Moi, je trouve cette Claire Martin plutôt ennuyeuse. J'aime mieux le présentateur de TV1. Il a de l'humour, lui. Il fait des plaisanteries stupides. Et il n'est pas très objectif. Claire Martin, elle est sympathique. Pas bête. Et elle est agréable à regarder. Bon, d'accord, je suis seule contre tous. J'abandonne. Regardons votre star. Unité 1. Leçon 1. Mécanisme A. Page 12. Le féminin et le pluriel des adjectifs. Exercice 1. Écoutez. Nicole. Ennuyeux. Nicole est ennuyeuse. À vous. Nicole. Ennuyeux. Nicole est ennuyeuse. Jacques et Annie. Sérieux. Jacques et Annie sont sérieux. Mireille. Prétentieux. Mireille est prétentieuse. Françoise et Michel. Orgueilleux. Françoise et Michel sont orgueilleuses. Ses filles. Grossier. Ses filles sont grossières. Édith. Gentil. Édith est gentille. Unité 1. Leçon 1. Dialogue B. Page 9. Écoutez. Dans l'appartement de Patrice Dubourg, jeune reporter à Antenne 4. Patrice bavarde avec Édith, une collègue. Il est 20 h. Tu permets? Je veux voir les informations. Claire doit passer mon reportage sur la Corse. Tu veux encore voir Claire? Ma parole, tu es amoureux d'elle? Oh, tu plaisantes. Elle a un caractère impossible. Nous ne sommes pas ses assistants, nous sommes ses esclaves. Elle est compétente. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est vrai, mais je trouve que son journal est trop classique. Aujourd'hui, il faut étonner le téléspectateur. Regarde, la chaîne Télé Jaune. Ils ont un journal beaucoup plus drôle. Unité 1. Leçon 1. Mécanisme B. Page 13. La comparaison. Plus. Moins. Exercice 2. Écoutez. André est aussi prétentieux que Pierre? Non, il est moins prétentieux. Il est plus modeste. À vous. André est aussi prétentieux que Pierre? Non, il est moins prétentieux. Il est plus modeste. Nicole est aussi chaleureuse que Pierre? Non, elle est moins chaleureuse. Elle est plus froide. Brigitte est aussi compliquée qu'Agnès? Non, elle est moins compliquée. Elle est plus simple. Le Portugal est aussi grand que la France? Non, il est moins grand. Il est plus petit. Jacques est aussi ambitieux que Patrice?
Non, il est moins ambitieux. Il est plus modeste. Jean-Pierre est aussi ennuyeux que Paul? Non, il est moins ennuyeux. Il est plus drôle. Unité 1, leçon 1, dialogue C, page 9. Écoutez. Dans le studio d'Edith, Christiane, une collègue, téléphone. Allô Edith, c'est Christiane. Tu es libre ce soir? J'ai envie d'aller voir un film. Ce soir, je vais au cinéma avec Patrice. Mais tu peux venir avec nous. Avec Patrice? Oh non. Dans l'équipe, c'est le moins sympa, le plus prétentieux. Puis il croit toujours qu'il est le meilleur. Tu exagères. Il est jeune, il est ambitieux, c'est normal. Moi, je trouve qu'il est amusant. Avec toi peut-être? Unité 1, leçon 1, mécanisme C, page 14. Le superlatif. Exercice 1. Écoutez. Patrick et Didier sont amusants. Mais c'est Patrick le plus amusant. À vous. Patrick et Didier sont amusants. Mais c'est Patrick le plus amusant. Julie et Martine sont bonnes en français. Mais c'est Julie la meilleure. Le football et le handball sont des sports fatigants. Mais c'est le football le plus fatigant. Téléjeunes et Antenne 4 sont des chaînes modernes. Mais c'est Téléjeune la plus moderne. Chantal Martin et Patrice Dubourg sont des présentateurs compétents. Mais c'est Chantal Martin la plus compétente. Pierre et Alain sont de bons employés. Mais c'est Pierre le meilleur. Unité 1, leçon 2, mécanisme A, page 20. Le passé composé. Exercice 1. Écoutez. Aujourd'hui, tu travailles tard. Hier aussi, tu as travaillé tard. À vous. Aujourd'hui, tu travailles tard. Hier aussi, tu as travaillé tard. Aujourd'hui, nous dînons au restaurant. Hier aussi, nous avons dîné au restaurant. Aujourd'hui, vous regardez la télévision. Hier aussi, vous avez regardé la télévision. Aujourd'hui, je dors jusqu'à 10 heures. Hier aussi, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Aujourd'hui, il déjeune avec des amis. Hier aussi, il a déjeuné avec des amis. Aujourd'hui, les enfants passent la journée à jouer. Hier aussi, ils ont passé la journée à jouer. Exercice 2. Écoutez. Ce soir, nous allons au cinéma. Hier soir aussi, nous sommes allés au cinéma. À vous. Ce soir, nous allons au cinéma. Hier soir aussi, nous sommes allés au cinéma. Aujourd'hui, je m'occupe des courses. Hier aussi, je me suis occupé des courses. Ce soir, il vient me voir. Hier soir aussi, il est venu me voir. Aujourd'hui, vous arrivez en retard. Hier aussi, vous êtes arrivé en retard. Cette semaine, nous partons en week-end à la mer.
La semaine dernière aussi, nous sommes partis en week-end à la mer. Cette semaine, tu te réveilles tôt. La semaine dernière aussi, tu t'es réveillé tôt. Unité 1, leçon 2, dialogue B, page 16. Écoutez. Deux heures de l'après-midi. Claire Martin réunit ses collaborateurs pour préparer le journal de 20 heures. Vous avez vu les téléx? Je pense qu'il faut présenter d'abord les informations politiques. Le discours du président, la poursuite de la grève, ce sont les nouvelles les plus importantes. Je ne suis pas de votre avis. Selon moi, il faut commencer par un sujet original. Par exemple, la disparition des lions du jardin des plantes. Comment ont-ils disparu? Qui a ouvert la porte de la cage? Où sont-ils? Ça intéresse les gens. Je ne suis pas d'accord, Patrice. Ce type d'information a peut-être sa place dans un journal à sensation, mais pas chez nous, à la télé. Unité 1, leçon 2, mécanisme B, page 21. La négation. Exercice 1. Écoutez. Vous avez vu les téléx? Non, je n'ai pas vu les téléx. À vous. Vous avez vu les téléx? Non, je n'ai pas vu les téléx. Il est allé à Nice? Non, il n'est pas allé à Nice. On a retrouvé les lions du jardin des plantes? Non, on n'a pas retrouvé les lions du jardin des plantes. Les employés du métro ont terminé leur grève? Non, ils n'ont pas terminé leur grève. Nous sommes allés au cinéma la semaine dernière? Non, nous ne sommes pas allés au cinéma la semaine dernière. Vous avez visité la Chine? Non, je n'ai pas visité la Chine. Unité 1, leçon 2, dialogue C, page 17. Écoutez. Deux jours après, le téléphone sonne dans la salle de rédaction. Le directeur de la chaîne veut parler à Patrice. Patrice, nous avons un problème. Il faut remplacer Claire Martin ce soir. Elle vient de téléphoner, elle est malade. Alors j'ai pensé à vous. Mais Ne discutez pas, mon petit Patrice. Vous êtes capable de faire ce travail. c'était le directeur. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, Edith, c'est formidable. Je remplace Claire ce soir, mais tu te rends compte? Alors va mettre une cravate et calme-toi. C'est la chance de ta vie. Unité 1, leçon 2, mécanisme C, page 23. L'imparfait. Exercice 1. Écoutez. Cette année, il ne va plus au théâtre. Mais l'année dernière, il allait souvent au théâtre. À vous. Cette année, il ne va plus au théâtre. Mais l'année dernière, il allait souvent au théâtre. Cette année, je ne sors plus le soir. Mais l'année dernière, je sortais souvent le soir. Cette année, tu ne joues plus au football. Mais l'année dernière, tu jouais souvent au football. Cette année, vous ne lisez plus. Mais l'année dernière, vous lisiez beaucoup. Cette année, nous n'allons plus au sport d'hiver.
Mais l'année dernière, nous allions souvent au sport d'hiver. Cette année, Patrice et Edith ne travaillent plus le dimanche. Mais l'année dernière, ils travaillaient le dimanche. Exercice 2. Écoutez. Il arrive. Je regarde la télévision. Quand il est arrivé, je regardais la télévision. À vous. Il arrive. Je regarde la télévision. Quand il est arrivé, je regardais la télévision. Nous entrons. Françoise est dans le salon. Quand nous sommes entrés, Françoise était dans le salon. Il fait sa conférence. Tout le monde dort. Quand il a fait sa conférence, tout le monde dormait. Nous allons nous promener. Il fait beau. Quand nous sommes allés nous promener, il faisait beau. J'arrive à la gare. Les employés sont en grève. Quand je suis arrivé à la gare, les employés étaient en grève. Le cambriolage a lieu. Les propriétaires sont absents. Quand le cambriolage a eu lieu, les propriétaires étaient absents. Unité 1, leçon 3, mécanisme A, page 28. Le futur proche. Exercice 1. Écoutez. Quand est-ce que tu pars? Je vais partir dans 5 minutes. À vous. Quand est-ce que tu pars? Je vais partir dans 5 minutes. Quand est-ce qu'on dîne? On va dîner dans 5 minutes. Quand est-ce qu'ils s'arrêtent de jouer aux cartes? Ils vont s'arrêter dans 5 minutes. Quand est-ce que les enfants sortent de l'école? Ils vont sortir dans 5 minutes. Quand est-ce que Monsieur Dupuis revient? Il va revenir dans 5 minutes. Quand est-ce que nous commençons le match? Nous allons commencer dans 5 minutes. Le futur simple. Exercice 2. Écoutez. Vous allez bientôt être en vacances? Je serai en vacances le mois prochain. À vous. Vous allez bientôt être en vacances? Je serai en vacances le mois prochain. Catherine et Rémi vont bientôt se marier? Ils se marieront le mois prochain. Pierre va bientôt avoir un nouveau poste? Il aura un nouveau poste le mois prochain. Nous allons bientôt acheter une nouvelle voiture? Nous achèterons une nouvelle voiture le mois prochain. Les enfants vont bientôt rentrer de vacances? Ils rentreront le mois prochain. Les salaires vont bientôt augmenter? Ils augmenteront le mois prochain. Unité 1, leçon 3, dialogue B, page 24. Écoutez. Patrice Dubourg s'entretient avec un responsable africain. Notre problème principal, c'est l'augmentation de la population dans les villes. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde.
Quelles sont les causes de cette augmentation? Elles sont nombreuses, mais c'est surtout la sécheresse et la disparition des forêts. Les terres deviennent des déserts, les troupeaux meurent, cela entraîne le départ des agriculteurs et des éleveurs vers les villes. Et pour quelles raisons les forêts disparaissent? Ah, c'est une longue histoire, et ce n'est pas seulement un problème africain. Les pays pauvres ont besoin de bois pour préparer la nourriture. Et puis, ils ont aussi besoin d'argent. Alors, ils vendent leurs arbres. Unité 1, leçon 3, mécanisme B, page 29. Assez, pas assez. Exercice 2. Écoutez. Est-ce que tu as assez d'argent? Oui. Oui, j'ai assez d'argent. À vous. Est-ce que tu as assez d'argent? Oui. Oui, j'ai assez d'argent. Est-ce qu'il y a assez d'eau au Sahel? Non. Non, il n'y a pas assez d'eau. Est-ce que vous avez assez de temps pour finir ce travail? Non. Non, je n'ai pas assez de temps. Est-ce qu'il y a assez de soleil ici pour la culture de la vigne? Oui. Oui, il y a assez de soleil. Est-ce que vous prenez assez de vacances? Non. Non, je ne prends pas assez de vacances. Est-ce qu'elle a mis assez de sel dans ce potage? Non. Non, elle n'a pas mis assez de sel. Unité 1, leçon 3, dialogue C, page 25. Écoutez. Dans une réserve d'animaux sauvages, Patrice rencontre un étonnant personnage, le comte Hubert de Chavigny. Je passe la moitié de mon temps dans les réserves d'Afrique ou d'Asie. Pourquoi cette passion des animaux? C'est l'héritage de mes ancêtres. Au XVIIe siècle, ils chassaient le cerf dans les forêts de l'Île-de-France. Ah, c'était une grande époque. Aujourd'hui, en France, il n'y a presque plus de bêtes sauvages, alors je viens ici. Mais la chasse est interdite. Je chasse avec mon appareil photo. Ah, est-ce qu'on trouve encore des rhinocéros? Malheureusement, ils ont tous disparu. Le nombre des éléphants diminue et il y a moins de lions qu'avant. Unité 1, leçon 3, mécanisme C, page 30. La comparaison des quantités. Plus de, autant de, moins de. Exercice 2. Écoutez. Est-ce qu'il a autant de livres que moi? Plus. Il a plus de livres que vous. À vous. Est-ce qu'il a autant de livres que moi? Plus. Il a plus de livres que vous. Est-ce que vous buvez autant de café que moi? Moins. Je bois moins de café que vous. Est-ce que Patrice prend autant de vacances qu'Édith? Moins. Il prend moins de vacances qu'Édith. Est-ce que les Anglais mangent autant de pain que les Français? Moins. Il mange moins de pain que les Français. Les Anglais boivent autant de thé que les Français? Plus. Ils boivent plus de thé que les Français. Est-ce qu'il a autant de travail que moi? Plus. Il a plus de travail que vous. Unité 1, leçon 4, mécanisme A, page 36. Les pronoms compléments d'objet indirects. Exercice 1. Écoutez. Tu écris souvent à tes parents? Oui, je leur écris souvent. À vous.
Tu écris souvent à tes parents? Oui, je leur écris souvent. Il téléphone à son frère? Oui, il lui téléphone. On offre quelque chose à Jacques pour sa fête? Un disque? Un livre? Oui, on lui offre un disque. Votre directeur vous promet une augmentation? Oui, il me promet une augmentation. En vacances, vous envoyez des cartes postales à vos amis? Oui, je leur envoie des cartes postales. Ils vous répondent? Oui, ils me répondent. Exercice 2. Écoutez. Vous m'avez écrit? Oui, je vous ai écrit. À vous. Vous m'avez écrit? Oui, je vous ai écrit. Tu as répondu à Michel? Oui, je lui ai répondu. Il a raconté son accident à ses parents? Oui, il leur a raconté son accident. Ce film a plu à Jacques? Oui, il lui a plu. Vous avez dit bonjour à Monsieur Dupuis? Oui, je lui ai dit bonjour. Ma soirée a plu à vos amis? Oui, elle leur a plu. Unité 1, leçon 4, dialogue B, page 32. Écoutez. Quelques jours après, Patrice présente son premier journal sur Téléjeunes. Ce matin, de violents orages ont causé des inondations catastrophiques dans la région de Nîmes. Beaucoup de personnes sont sans abri. Encore un incendie mystérieux dans la région de Rouen. C'est le 3e depuis le début du mois. Notre correspondant Bernard Giraud est sur place. Bernard, vous m'entendez? Oui, Patrice, je vous entends très bien. J'ai à côté de moi Monsieur Landlois, le propriétaire de la ferme incendiée. Monsieur Landlois, est-ce qu'on connaît la cause de cet incendie? Non, c'est inexplicable. Le feu a pris pendant la nuit dans la grange, derrière la ferme. Mais le plus étrange, c'est la disparition de mes vaches. Avec la police et les voisins, nous les avons cherchées partout. Impossible de les retrouver. Unité 1, leçon 4, mécanisme B, page 37. Les pronoms compléments d'objet direct. Exercice 1. Écoutez. Vous invitez Patrice à votre anniversaire? Oui, je l'invite. À vous. Vous invitez Patrice à votre anniversaire? Oui, je l'invite. Vous m'invitez? Oui, je vous invite. Vous invitez aussi Monsieur et Madame Martin? Oui, je les invite aussi. Ils vous invitent souvent? Oui, ils m'invitent souvent. Vous rencontrez souvent les amis des Martins? Oui, je les rencontre souvent. Vous me présenterez à ces gens? Oui, je vous présenterai. Exercice 2. Écoutez. Vous avez reçu ma lettre? Oui, je l'ai reçue. À vous. Vous avez reçu ma lettre? Oui, je l'ai reçue. Vous avez vu le film à la télé? Oui, je l'ai vu. Vous avez compris mes problèmes?
Oui, je les ai compris. Les pompiers ont éteint l'incendie? Oui, ils l'ont éteint. La tempête a détruit les maisons? Oui, elle les a détruites. Le vent a endommagé les cultures? Oui, il les a endommagées. Unité 1, leçon 4, dialogue C, page 33. Écoutez. Les jours passent. Un matin, le directeur, Joseph Vernet, vient voir Patrice dans son bureau. Monsieur Dubourg, je voudrais vous faire une remarque. Il y a trop de mauvaises nouvelles dans vos journaux. Mais mon programme dépend de l'actualité, monsieur le directeur. Je sais. Mais essayez de choisir des sujets moins tristes. Tenez, le chanteur Nicolas Legrand s'est fiancé hier pour la 4e fois. Faites un reportage sur lui. Jour après jour, Patrice Dubourg se rend compte qu'à Téléjeunes, les mariages de stars, les divorces des célébrités et les réceptions mondaines ont plus d'importance que les informations sérieuses. Joseph Vernet lui impose le programme du journal. Patrice est déçu. Un jour... Monsieur Dubourg, pour lundi prochain, je veux un grand reportage sur le mariage du comte Hubert de Chavigny avec la fille de Charles-Edmond Duval, l'industriel bien connu. Mais notre programme est prêt. Nous devons présenter les nouvelles lois sur l'université. Nous avons prévu de faire l'émission en direct de la Sorbonne. Eh bien, annulez ça. J'insiste. Je tiens à ce mariage. Le comte est un de mes meilleurs amis. Vous ferez l'émission en direct de son château, dans la région de Rouen. Unité 1, leçon 4, mécanisme C, page 38. La négation. Exercice 1. Écoutez. Est-ce que tu as rencontré Pierre récemment? Non, je ne l'ai pas rencontré. À vous. Est-ce que tu as rencontré Pierre récemment? Non, je ne l'ai pas rencontré. Est-ce qu'il t'a écrit? Non, il ne m'a pas écrit. Est-ce qu'il t'a téléphoné? Non, il ne m'a pas téléphoné. Est-ce que tu lui as téléphoné? Non, je ne lui ai pas téléphoné. Est-ce que tu as vu ses amis? Non, je ne les ai pas vus. Est-ce que tu crois qu'il est parti? Non, je ne le crois pas. Unité 1, leçon 5, mécanisme A, page 44. La comparaison. Plus, moins. Exercice 1. Écoutez. Pierre travaille autant que Jacques? Plus. Oui, et même il travaille plus. À vous. Pierre travaille autant que Jacques? Plus. Oui, et même il travaille plus. Pierre dort autant que Jacques? Moins. Non, il dort moins. Michel mange autant que Françoise? Plus. Oui, et même elle mange plus. Michel lit autant que Françoise? Moins. Non, elle lit moins. André s'amuse autant que Frédéric? Plus. Oui, et même il s'amuse plus. André écrit autant que Frédéric? Moins. Non, il écrit moins. Unité 1, leçon 5, dialogue B, page 40. Écoutez.
Edith et Patrice sont à Montmartre. C'est la fin d'un après-midi d'hiver. La nuit tombe lentement. J'ai eu tort de faire ce scandale. J'ai agi stupidement. Non, tu as eu raison. Hubert de Charigny était coupable. Je t'approuve totalement. Ouais. Mais tu vois le résultat? Joseph Vernet m'a renvoyé, je serai bientôt sans argent. Oh, oublie tout ça. Admire plutôt Paris. Tu te souviens de la dernière scène du Père Goriot de Balzac? Rastignac regarde longuement Paris et lui lance un défi. Maintenant, à nous deux. Tu vois, hein, j'ai une bonne mémoire. Mais je me rappelle aussi la suite de l'histoire et les échecs de Rastignac dans Les Illusions perdues. Tu as de l'ambition, Patrice. Je suis sûre que tu réussiras. Unité 1, leçon 5, mécanisme B, page 46. La comparaison. Trop, pas assez. Exercice 2. Écoutez. Vous avez assez dormi? Oui. Oui, et même j'ai trop dormi. À vous. Vous avez assez dormi? Oui. Oui, et même j'ai trop dormi. Vous avez assez mangé? Non. Non, je n'ai pas assez mangé. Il a assez attendu? Oui. Oui, et même il a trop attendu. Elle s'est assez reposée? Non. Non, elle ne s'est pas assez reposée. Ces entreprises ont assez exporté? Non. Non, elles n'ont pas assez exporté. Les enfants se sont assez amusés? Oui. Oui, et même ils se sont trop amusés. Unité 1, leçon 5, dialogue C, page 41. Écoutez. Tard, au restaurant. Maintenant, à nous deux, monsieur Dubourg. Vous savez que vous m'avez déçu. Je ne l'ai pas fait exprès, croyez-moi. Je suis parti sans réfléchir, sur un coup de tête. Maintenant, je le regrette. Oublions cela, je vous pardonne. J'ai fait la même chose, moi aussi, quand je travaillais à Radio France. J'ai quelque chose à vous proposer. Écoute bien, c'est la chance de ta vie. Madame, monsieur... Bonsoir. Unité 1, leçon 5, mécanisme C, page 47. L'interrogation. Exercice 1. Écoutez. Vous m'avez appelé? M'avez-vous appelé? À vous. Vous m'avez appelé? M'avez-vous appelé? Vous lui avez téléphoné? Lui avez-vous téléphoné? Il leur a écrit? Leur a-t-il écrit? Vous vous êtes levé tôt? Vous êtes-vous levé tôt? Ils les ont invités? Les ont-ils invités? Vous nous avez écrit? Nous avez-vous écrit?